Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de la plateforme École virtuelle africaine. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au savoir africain. Alors, je suis Monsieur Fossé Nicolas, enseignant d'histoire, géographie dans les écoles camerounaises. Aujourd'hui, nous allons parler d'un problème assez sérieux dans les classes terminales, c'est-à-dire le problème de la méthodologie de rédaction dans les classes de terminale en géographie. Il sera question pour nous ici de mettre en évidence tous les problèmes que les apprenants rencontrent dans cette salle de classe et nous allons ensemble essayer de trouver des éléments de réponse à toutes ces préoccupations. Mais avant d'y arriver, nous allons d'abord laisser place à une petite transition. Alors, tel que vous le voyez sur ce tableau, la méthodologie en géographie terminale est assez simple et assez complexe pour l'enfant qui est assez assidu. Si vous êtes un élève assidu, vous allez mieux comprendre, mais si vous êtes également un jongleur, vous n'allez pas vous en sortir facilement. Alors il faut être assez précis, assez rigoureux pour mieux comprendre la méthodologie en géographie terminale. Alors, tout d'abord, sur le plan de la forme, en géographie terminale, le sujet porte sur deux grandes parties, à savoir la partie A qui est intitulée Évaluation des ressources et la partie B qui est intitulée Évaluation de l'agent compétent ou bien Évaluation des compétences. Tout d'abord, commençons par la partie A. La partie A est subdivisée en deux sous-parties, donc le petit 1 qui porte généralement sur une question de savoir ou des savoirs qui a généralement un trait avec les leçons qu'on voit généralement en classe. Et cette question se formule de la façon suivante. Dans une production de 10 à 15 lignes, bien évidemment parce qu'on parle d'une production cohérente, puisque depuis l'avènement des APC, en seconde, première et terminale, on parle plutôt de production cohérente. L'enfant va essayer de rédiger un petit paragraphe de 10 à 15 lignes avec des éléments et des étapes assez précis. Alors, on peut vous demander de présenter dans une phrase de 10 à 15 lignes, par exemple, on peut dire deux outils de la modernisation de l'élevage au Cameroun. Ou bien, on peut demander, présente dans une production de 10 à 15 lignes, deux peuples qui occupe la partie nord ou la partie sud du Cameroun. Ça, c'est une question de savoir-faire qui vaut 5 points. Et comment est-ce que l'enfant répond à ce niveau? Lorsqu'on pose une question comme celle-là, l'enfant commence d'abord par rédiger ce qu'on appelle un préambule. Le préambule, c'est cela, ce qu'on appelle communément en langue française ou bien en littérature ou bien en philosophie, l'introduction ou bien la phrase introductive. Et le préambule se fait généralement de deux façons possibles, à savoir par définition ou du général au particulier. Si on prend le cas de la définition, on suppose qu'on a demandé de présenter deux outils ou bien deux outils qui sont intervenus dans l'amélioration de l'élevage au Cameroun. On se rend compte qu'ici, le mot clé de la phrase, c'est l'élevage. Donc, il faut définir ici le mot élevage. On ne peut pas laisser le mot clé et on va définir un autre mot qui est en second plan. Donc, on essaie de mettre en évidence le mot clé qu'on définit. Donc, le mot qu'il faut définir ici, c'est élevage. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va par exemple dire, on entend par élevage ou bien l'élevage désigne une activité dont le but est de produire ou bien le but est simplement d'élever les animaux qui sont utiles à l'homme. Et dès qu'on arrive au niveau de cette phrase-là,
On va maintenant passer à la réponse plus argumentation, plus illustration. Mais avant d'y arriver, il faut une phrase de liaison. Ce que j'ai mis ici par PL, qui veut dire phrase de liaison, parce qu'on ne peut pas définir un mot et on se met directement à citer les éléments de réponse tels qu'on le voit généralement sur la feuille des apprenants. Alors, dès lors que l'enfant définit le mot-clé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser une phrase de liaison qui lui permet de quitter de la définition vers les éléments de réponse. C'est l'occasion pour lui de mettre en évidence les connecteurs logiques tels que en effet, tels que ainsi, et de là, il va annoncer les différents éléments de réponse. Par exemple, si on parlait des outils, qui sont intervenus dans l'amélioration de l'agriculture, les outils c'est le matériel, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut donc mettre en évidence? Il faut mettre en évidence, par exemple, la machette qui évolue grâce pour être remplacée par les tracteurs. On peut également mettre en évidence les roues qui sont remplacées également par les motoculteurs et autres. Il s'agit ici, bien évidemment, des outils. Ça, ce sont les éléments de réponse. Il faut donc les argumenter. Argumenter veut dire expliquer. Argumenter veut dire simplement les expliquer. Dire en quoi est-ce que ces éléments-là constituent des outils d'amélioration de l'agriculture ou bien de l'élevage. En plus, on fait les illustrations. L'illustration, c'est quoi? Ce sont des exemples. En français simple, il s'agit des exemples. Dès lors que j'ai donné mon élément ou bien mes éléments de réponse, dès lors que je les ai argumentés ou bien expliqués, je dois donner un élément ou deux éléments de réponse pour montrer au correcteur que je sais de quoi je parle. Et pour terminer donc, on va faire un bilan. C'est quoi donc un bilan? On nous a enseigné en classe que le bilan, c'est le résumé de l'analyse du devoir. Le bilan, c'est simplement le fait de résumer tout ce qu'on a dit dans notre production cohérente en une seule phrase. C'est-à-dire tout ce dont je parlais. Je parlais des outils de l'amélioration de l'élevage. Je parlais des outils de l'amélioration de l'agriculture. Je résume tout ce paragraphe-là en une seule phrase. Et le bilan se fait avec des expressions assez simples, telles qu'en somme, telles qu'en conclusion, telles qu'en définitive, telles qu'en résumé. Donc dès que le correcteur voit des expressions pareilles, en somme, en conclusion, en définitive, on sait déjà qu'on est face à un bilan. Et il faut donc noter ici que tout ceci se fait en un seul paragraphe, sans sauter de ligne, et le paragraphe doit être compris entre 10 et 15 lignes. Par la suite, la deuxième question qui entre en jeu, c'est bien évidemment la question qui fait référence aux travaux pratiques. Cette question peut porter soit sur la carte, soit sur un graphique, soit sur des histogrammes, soit sur des diagrammes, effectivement. Et comme par des diagrammes, ça peut être un diagramme en bateau, un diagramme en bande, un diagramme circulaire, etc., etc. On a pris ici le cas de la carte. On peut vous demander sur le fond de la carte du Cameroun, représente peut-être une zone de climat tropical, une zone de forêt dense, une zone de forêt de mangrove, un cours d'eau, etc., etc., etc. Ici, on fait appel donc au savoir-faire de l'apprenant. L'apprenant doit être capable d'aller sur la carte du Cameroun et de représenter ces différents éléments dont il est question ici. Et ces deux éléments valent bien évidemment un point, ce qui fait en tout 2 points. Ensuite, on a une question qui porte sur l'analyse des différents éléments. Par exemple, on peut vous demander, analyse à l'aide de 2 arguments les raisons de la diversité de la végétation camerounaise. Il s'agit d'une simple question dont il faut répondre aussi de la façon la plus simple possible. Parce que généralement, on se rend compte que les apprenants, quand ils arrivent ici, ils essayent encore de refaire encore un préambule comme ici. Non. Ici, vous n'avez pas besoin de faire une production cohérente. Ici, vous répondez simplement à la question telle que vous a été posée. Tout simplement, les raisons de l'analyse et les raisons de la diversité de la végétation camerounaise sont les suivantes. Vous les donnez simplement. Vous donnez les différentes raisons là, sans toutefois faire un préambule, sans toutefois faire une argumentation précise. Mais il faut donner ces raisons-là. Ensuite, vous les expliquer. Puisqu'on a demandé d'analyser, il ne faut pas simplement les citer en 2 tirets ou en 3 tirets, pas parce qu'on a dit 2 éléments
On va faire 2 tirets et on a 2 pronoms. On donne les éléments de réponse et on argumente, on explique. Ça renvoie au mot analyser. Et ici, c'est le cas de figure pour un diagramme circulaire. Là, c'est tout autre chose. Et le diagramme circulaire en question, nous allons l'aborder bien évidemment dans nos prochaines leçons. Alors, la partie B, telle que vous la voyez, porte sur les compétences. Et généralement, cette partie a d'abord des documents qui peuvent être soit des textes, soit des photos, soit des images, soit des caricatures, des histogrammes, des graphiques et tout. Après ces différents documents, vous avez une série de 3 questions qui portent toutes sur 3 points et des questions qui doivent être répondues de la façon la plus simple possible. Alors, si on prend le cas de cette question, elle est intitulée « Présente 2 grands groupements de la partie sud du Cameroun ». Ici, vous répondez de la même façon telle que vous répondez au niveau des savoirs. On fait un préambule, c'est-à-dire on va faire une phrase introductive, soit par définition, comme je l'ai dit, soit de général ou particulier. Si on choisit de définir, alors qu'est-ce qu'on va définir? On peut définir grand groupe humain, c'est le mot-clé de la phrase. Ou bien, on peut présenter la partie sud du Cameroun géographiquement. C'est également un élément important de la phrase. Dès lors que c'est fait donc, qu'est-ce qu'on va faire à la prochaine étape? On fait également une phrase de liaison assortie bien évidemment des connecteurs logiques. Ensuite, on donne les éléments de réponse, on argumente et on illustre. Mais au lieu de faire le bilan, comme on fait dans les savoirs, le bilan ici est remplacé par une transition. Donc on ne fait plus de bilan au niveau de l'AG compétent, on remplace le bilan par une transition. Et c'est quoi une transition? On vous a expliqué en classe que la transition, c'est simplement cette phrase-là qui permet de résumer ce qu'on disait précédemment et d'annoncer ce qui va suivre dans les prochaines lignes. Donc, au lieu de remplacer, au lieu de mettre encore le bilan au niveau de la dernière étape, on laisse plutôt une transition. Et la transition peut se faire également de 2 façons bien précises. La première façon, c'est sous la forme interrogative. On y reviendra dans le fond, dans nos prochaines vidéos. Et la deuxième façon également, c'est sous la forme affirmative, qu'on reviendra également plus profondément dans nos prochaines vidéos. Par la suite, on va passer à la question 2, ou bien à la tâche 2. La tâche 2, vous voyez, elle est intitulée « Analyse 2 obstacles du vivre ensemble au Cameroun ». On répond exactement de la même façon comme on a répondu au niveau de la première tâche. Il en est le même pour la troisième tâche. C'est-à-dire, on refait le même préambule, on répond à la question, on argumente, on illustre si c'est possible, et à la fin, on fait une transition au lieu du bilan. À l'exception ici que la troisième tâche n'a pas de transition. Parce que la transition, comme on a dit, c'est pas 2 tâches. Elle résume la tâche précédente et annonce la tâche suivante. Donc, pour une série de 3 tâches, nous aurons 2 transitions. La première transition va séparer la tâche 1 de la tâche 2 et la deuxième transition va séparer la tâche 2 de la tâche 3 et c'est bon. Maintenant, il faut rappeler quelques fondamentaux ici. Dans l'AG compétent, il est strictement interdit de numéroter les questions. Ce n'est pas parce qu'on a écrit 1, 2, 3 que l'apprenant va également écrire 1, 2, 3. Non, on ne numérote pas les questions. Les questions se résolvent ou se répondent en paragraphes. Donc, quand je vais faire ma première tâche, je forme seulement un paragraphe. Dès que je réponds à ma question, je marque un point, je fais ma transition sur la même ligne sans rentrer à la ligne. Ce qui suppose que pour les 3 tâches, pour les 3 questions, j'aurai en fait 3 paragraphes. Paragraphe 1, tâche 1. Paragraphe 2, tâche 2. Paragraphe 3, tâche 3. On ne saute pas non plus de lignes entre les tâches. C'est strictement interdit. Puisque les apprenants sautent les lignes en disant qu'ils font la présentation, c'est interdit. Entre les tâches, on ne doit pas sauter des lignes. On ne doit pas numéroter. On ne doit pas voir des tirets, des astérisques. On ne doit pas voir ces choses-là. Et pour terminer, vous avez là les critères pour la présentation, puisqu'on en a souvent assez.
on va toujours dire, monsieur, on a mal compté mes notes. Comment est-ce que les deux points de la présentation sont en fait répartis? Vous avez un point qui est réparti pour la transition. La transition que vous faites vaut 0,5 points par transition. Donc si vous faites deux transitions et que vous les trouvez, ça vous fait 0,5 fois 2. Dès un point de la présentation, vous marquez un point. Le reste de un point donc, ça fait référence à la clarté, à la lisibilité. Est-ce que l'enfant écrit bien? Est-ce que l'enfant a une bonne main d'écriture? Dans son ensemble, donc, nous disons, la méthodologie en géographie, elle est très simple si vous la respectez, si vous respectez les différents éléments, les différentes étapes qu'on vous propose en classe, et simplement si vous les restituez telles que l'enseignant vous les demande. Alors, nous espérons que vous avez aimé cette vidéo, surtout que vous allez la partager au plus à vos proches, et surtout que vous n'allez pas hésiter à vous abonner, à nous encourager pour faire beaucoup plus d'autres vidéos, pour les mettre à votre disposition afin que nous puissions réussir ensemble sur le plan éducationnel. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur École virtuelle africaine. L'école virtuelle africaine est une plateforme d'apprentissage en ligne qui offre un enseignement de qualité et un suivi personnalisé des élèves du secondaire. Notre plateforme offre de nombreux avantages, tels que des cours en PDF, des vidéos et un coaching personnalisé avec des enseignants du Cameroun. Nous travaillons également en collaboration avec des centres de répétition pour vous faciliter la recherche d'un centre et nous proposons des documents tels que des bords en normes avec le programme actuel vendu sur notre plateforme. Vous cherchez une plateforme d'apprentissage en ligne de qualité? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit. Pour vous abonner à notre site web, evaafricaine.net. Rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur notre page d'accueil et de cliquer sur le bouton s'abonner. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube en tapant École virtuelle africaine dans la barre de recherche.